France Info. Un comité interministériel du handicap se déroule à Matignon. La secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, annonce dans le journal Le Parisien une série de mesures. La première d'entre elles concerne les personnes handicapées sous tutelle ou curatelle. 300 000 personnes aujourd'hui sont privées de leur droit de vote, un droit qu'elle veut leur donner dès les prochaines élections municipales en 2020. Avec nous, le président de l'Association nationale pour la prise en compte du handicap. Bonjour Mathieu Annereau. Bonjour Marie Bernardo. C'est une mesure que vous demandiez, pourquoi ? Oui, que les associations demandaient de longue date. Il y avait déjà eu un premier pas dans la loi de 2005, la grande loi handicap, qui donnait le droit de vote à une certaine catégorie de personnes sous tutelle. Et là, on va plus loin. Tout simplement, c'est la pleine citoyenneté, pouvoir voter. Ça nous semblait logique. Ça colle aux recommandations de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et du Conseil de l'Europe, qui avait pointé du doigt cette mesure qui n'était pas encore appliquée en France. Parce qu'aujourd'hui, c'est un juge qui décide si une personne handicapée sous tutelle ou curatelle a le droit ou non de voter, c'est ça ? Exactement. Et ce que propose le gouvernement, et ce que va faire le gouvernement, c'était en fait cette annonce de Mme Cluzel fait suite aux propos du président Emmanuel Macron lors du congrès de Versailles en juillet dernier. En fait, c'est légiférer, en tout cas modifier le code électoral afin que la personne tutelle n'ait plus à passer par un juge pour avoir le droit de vote. Sur quoi se base aujourd'hui le juge pour prendre cette décision ? Alors peut-être il se base sur l'atteinte personnelle de la personne, mais pour nous en tout cas ce n'est pas pertinent. Encore une fois, la pleine citoyenneté des personnes doit pouvoir s'exercer, et je dirais même un peu plus, pour qu'elle puisse s'exercer pleinement. Nous on souhaite qu'il y ait un véritable accès au vote. Donner le droit de vote aux personnes handicapées, oui, mais il faut également l'accessibilité des campagnes électorales, l'accessibilité des bureaux de vote. Enfin, il y a tout un process également que les associations demandent et sur lequel il faut et on demande que le gouvernement puisse se pencher. Il faut que cette mesure, effectivement, s'accompagne d'un accompagnement, si j'ose dire, pour ce droit de vote. Quand on parle de l'accessibilité des campagnes électorales, des contenus sur les supports informatiques pour qu'ils puissent être accessibles notamment aux déficients visuels, les réunions publiques, aux mal et non-entendants avec de la LSF généralisée, du facile à lire et à comprendre pour l'accessibilité justement de ces documents, l'accessibilité même des bureaux de vote et en question, et encore au-delà, et on souhaite ouvrir le débat, nous, à ce sujet, à la représentativité des personnes handicapées en politique, puisque c'est une recommandation du Conseil de l'Europe de mars 2017 qui demande aux États membres de se pencher sur cette question. Alors, le sujet n'est pas de tendre vers une question de quota ou de discrimination positive, mais ça nous semble une juste représentation de la population française, que 20% de cette population puisse être dignement